Bonjour, le week-end commence avec une excellente surprise puisque la table Futurama, qui a été longtemps teasée par Joe Picasso alias Joey Beaulieu, est sortie cette nuit. Alors je me suis empressé de l'ajouter et vous allez voir, ça envoie du très lourd. C'est une table magnifique. Personnellement, elle m'a conquis. Je ne connais pas du tout la série, bon j'en ai vaguement entendu parler, hein. J'ai déjà vu pas mal de visuels. Ça me fait penser un petit peu au graphisme des Simpsons. Ça m'a pas attiré plus que ça, donc je n'ai regardé aucun épisode, donc je suis complètement à la découverte avec ce flip. Mais franchement, le flip, vous allez voir, il est extra. Allez, je vais lancer sans plus tarder la table. Alors, à noter que la table est fournie avec un loading, une wheel, des instructions. Bref, on sent le travail soigné. On voit que ça a été vraiment bien préparé cette sortie. Bon, avec tout le teasing qui allait avec, c'était la moindre des choses. Alors, c'est la Team Tuga qui s'occupe du Pup Pack. C'est Wizball qui est le créateur de la table. Donc, Joe Picasso a bien entendu contribué, tout comme d'autres personnes comme Apophis. Voilà, vous avez les crédits justement. Joe Gandhi, enfin j'en oublie pas mal. Hein. Donc, en tout cas, toutes les personnes qui ont participé à cette table sont des pointures du milieu du pin-cab. Je vais baisser un tout petit peu le son et vous allez voir que je vais également devoir le baisser un petit peu pendant le jeu. Ah, est-ce que je peux baisser le son là? Faut que je reclique sur la table peut-être. Alors là, il n'y a plus de son du tout, ok. Voilà, ça sera mieux. Les musiques top. Alors, je vais certainement devoir à un moment couper la vidéo si je choisis la mission de la Terre, puisque vous avez une splendide musique des Bee Gees, Staying Alive, et à mon avis, si je la laisse, je vais me faire striker. À noter que sur le pin-cab, hier, j'ai ajouté des films teintés sur les côtés au-dessus de mes LED Cobb, sur les side LEDs, et franchement, l'effet est bien meilleur qu'avec de la bombe de peinture que j'avais légèrement mise sur la vitre. Donc là, j'ai réglé la luminosité des LED à 50%, et franchement, c'est top. Alors, à noter que la table est toffée. Donc, dès sa sortie, si vous faites la mise à jour du DOF, n'hésitez pas à le faire. Dans les options, j'ai juste modifié le flex DMD pour avoir l'affichage sur mon pin DMD. Mais il n'est pas forcément utile puisque vous avez toutes les informations qui sont déjà sur le Pup Pack. Voilà. Je vais vite fait vous montrer le POV que j'ai utilisé. Donc si vous avez des meilleures suggestions, n'hésitez pas à me les donner, puisque c'est pas évident de régler le POV sur cette table, puisqu'en fait elle n'est pas très haute, j'ai l'impression, et donc pour régler j'ai eu quelques difficultés. J'ai augmenté le player Z, j'ai diminué plutôt le player Z beaucoup plus que d'habitude, où je suis à peu près à 80, et là je suis descendu à 70. Donc voilà, pour avoir un meilleur effet de profondeur et de hauteur, surtout de table, concernant les différents niveaux. Voilà, bon, je vais lancer une partie, assez parlé. Vous allez voir, cette table, elle est magique. Il faut que je reclique dessus. Ah, c'est pas ça. Voilà. Bah oui, je suis en mode, je suis bête. Je suis en mode modification de POV. C'est normal que ça lance pas. Alors, elle est en free play par défaut. Je sais pas s'il y a moyen de changer ça pour ajouter des crédits, avoir des petits sons sympathiques en plus. Et donc, vous avez l'affichage du score, du multiple, du bonus sur le Pup DMD et également sur le Pup Pack, je veux dire, et également sur le Flex DMD. Donc, le lance-bille est analogique. Ok, ça commence bien.
À noter qu'il y a quatre batteurs, donc les deux classiques en bas, et deux batteurs, un à gauche et un à droite, qui sont un peu plus haut sur le playfield. Donc au niveau des couleurs et tout, c'est super coloré, c'est très très joli. Je suppose que ceux qui connaissent la série reconnaîtront tous les personnages. Alors j'ai déjà vu pas mal d'images passer du robot avec le cigare ici là près de l'endroit pour coincer les billes. Alors les règles sont fournies avec la table. Donc, je les affiche rapidement. Les modes de jeu se font en visant le scoop vers le trou ici en bas à gauche. Vous pouvez allumer le lock pour coincer des billes, soit en faisant l'orbite de droite ou l'orbite de gauche ici. Donc vous faites le tour. Pour coincer des billes, ça se passe sur la piste de bowling qui se trouve ici. Vous avez donc 3 billes à locker avant le multi-billes. Donc l'émission, j'ai dit, elle se trouve ici. Voilà, il y a des skill shots en pagaille. Et que dire de plus? Ben, pas grand chose. Hein. Donc je découvre la table, hein. J'y ai joué que quelques minutes ce matin. Allez, je vais essayer de lancer une première mission. C'est raté. Et voilà. Alors, je vais commencer. Celle-ci, ça va être rigolo, vous allez voir. Vous allez comprendre pourquoi je vais lancer la mission Mars. Ah oui, c'est une musique qui vous est bien familière, celle-ci. Donc on doit viser les flèches rouges. Ah, je sais pas ce quoi c'est. Alors quand vous perdez la bille, vous pouvez la sauver avec une sorte de roue. Ah ben j'avais réussi a priori, non? J'ai réussi à taper. Vous avez une roue qui tourne et qui vous permet de vous sauver. Il faut appuyer au bon moment sur les deux flippers, il me semble. Alors pour les skill shots, il y en a plusieurs. Hein. Il y en a un que j'ai essayé de faire que j'ai raté, c'est-à-dire que vous lancez la bille et vous essayez de la rattraper avec le batteur supérieur gauche pour obtenir une rampe ou bien un orbite. Allez, on va recommencer la mission Mars. Alors, ce qui est bien, c'est que, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà 12% de la mission qui est complétée. Donc, vous ne recommencez pas les missions à partir de 0. Bon, 12%, c'est pas énorme, mais bon, on va essayer d'améliorer un peu ça. Toujours pareil, les flèches rouges. Waouh. Oh là. Bon, ben, une première partie assez compliquée. On va essayer de s'améliorer un petit peu. Voilà un skill shot. 25 millions. Hop. Le ball save avec la petite cabine qui renvoie la bille dans le couloir de lancer. Ça, c'est top. Alors, c'est une table qu'il faut nudger un peu, hein, parce que sinon, vous vous faites rapidement avoir par les outlanes. Allez, j'ai allumé le lock. Allez, je vais changer de mission, je vais faire la Brain Slug Invasion. On va voir ce que c'est. Moi, je sais déjà, je l'ai déjà fait tout à l'heure, elle est assez fun cette mission. Puisque vous avez des espèces de gros extraterrestres tout visqueux qui apparaissent sur l'écran.
Et quand vous tapez dedans, vous avez un petit son qui sort du SSF. Ah là là. Voilà un autre skill shot quand on tire doucement. Alors une petite rampe sympa, celle-ci avec le sorte de tube turquoise là, vraiment très joli, avec des beaux effets de transparence. Oh là là, zut. Les flippers ne sont pas très, comment dire, sont pas un peu mous, mais ils sont pas hyper réactifs comparé à d'autres tables, donc il va falloir anticiper un petit peu. Mais je pense que c'est voulu, hein. Pour pas que la table soit trop rapide, entre autres. Alors ça, c'est une option que je dois régler également, puisque dans le script, vous pouvez choisir pour les batteurs de les activer via les Magna Save. Je crois que c'est la valeur par défaut, je ne l'ai pas changé. Et donc, je peux changer les batteurs avec à la fois les boutons de flipper et les boutons de Magna Save. Donc, je vais changer ça, parce que moi, ça ne me plaît pas trop d'activer les flips avec les Magna Save. Alors, à noter que sur cette table, voilà. Ah zut, on est mort. Ouais, donc tout à l'heure j'avais bien perdu la bille. Hein. On peut toujours continuer à flipper, mais on a perdu la bille quand elle passe en dessous. À noter également qu'il y a ce qu'on appelle le blast. Ça va être une sorte de rayon laser, j'imagine, ou un super pouvoir que vous collectez au cours des parties et que vous devez activer avec le bouton action. Mais je n'ai pas réussi pour l'instant à le faire. Il va falloir que je paramètre ce bouton action. Allez, un petit skill shot. Alors, je vais changer de mission. Je vais prendre la mission Terre et à mon avis, c'est celle-ci où je vais devoir couper le son parce qu'il y a la musique des Bee Gees et je vais certainement me faire striker la vidéo. Ouais, ah bah non, trop tard. Voilà, j'ai coupé un peu la vidéo. Enfin, le son plutôt. Donc là, on doit viser, comme c'est la Terre, les flèches bleues. Alors ça, c'est super parce qu'en fait, vous avez les flèches qui changent en fonction des missions. Oh là, vite. Bon, bah, je peux remettre la musique, ça n'a pas duré longtemps. Ouais, donc les musiques font un petit peu années 70, c'est assez psychédélique, c'est rigolo. J'aime beaucoup, perso. Alors, si vous connaissez la série, vous êtes fan de la série, n'hésitez pas à me dire en commentaire si la table est fidèle à l'esprit de la série. Alors moi, ce que j'aime bien sur cette table, c'est que même si je ne connais pas la série, elle arrive à me plonger un petit peu dans son univers. Et surtout, le Pop Pack n'est pas trop envahissant avec plein de remarques. Par exemple, celui des Simpsons, moi je suis pas fan du tout du Pop Pack parce que il est trop surchargé, il y a à chaque fois des interventions. Là, vous voyez, ben, je n'ai pas encore lancé la bille et vous avez un petit décor qui tourne en fond, très sympa d'ailleurs, très joli. Et le Pop Pack ne se déclenche qu'à partir des moments clés, on va dire, quand vous gardez la bille, quand vous avez l'extra bille, etc. Parce que le problème, c'est quand on ne connaît pas la série,
et qu'on a un pub pack, surtout comme ça en VO. Et donc, bah, on comprend pas grand chose à ce qui se passe, quoi. Allez, je vais essayer d'avoir l'émission en back-end. Et oui, c'est possible. Allez, je vais changer de planète. Je vais prendre la Lune. Ok, donc les cibles, les flèches grises et blanches. Ah, d'accord, il y a des petits points blancs qui clignotent parfois. Ça c'est bon. Ok. Ouais, donc là, il ne faut pas hésiter à nudger quand ça passe comme ça sur les slingshots parce que sinon, vous perdez la bille assez régulièrement. Ah ben voilà, ça n'empêche pas. Donc, il y a une grosse marge de progression, j'ai l'impression, sur cette table. Quand on la connaît bien et qu'on sait vraiment ce qu'il faut viser, ça peut être très très sympa. Alors, Mystery Award. Alors voilà, ça m'a ajouté une petite icône Blast. Et je ne sais pas comment les utiliser. Alors peut-être qu'il faut remplir complètement la jauge Blast. Je ne sais pas comment ça marche. Tout à l'heure, j'avais 2 icônes et je n'ai pas réussi à déclencher. Allez, on va tenter Decapod 10. Quoique, allez, je vais retourner sur la Lune. J'ai fait 33%. On va essayer d'améliorer. Donc ça, c'est cool. On peut revenir sur les missions pour les compléter. C'est vraiment assez sympa. Ah, zut. J'ai un peu de mal à viser. Ah, flûte. À la poubelle. Allez, une petite partie. Alors, c'est là qu'on connaît une table qui a beaucoup de potentiel. C'est quand vous finissez une partie, bah, vous avez qu'une envie, c'est d'en relancer une autre. Et après cette vidéo, je pense que je vais encore jouer quelques parties. Alors, les LED COB sur le côté, là, 332 LED par mètre, ça donne un super effet quand vous avez des dégradés comme ça de couleurs. Vous avez une fluidité également sur les déplacements de couleurs. C'est très sympa. Ah là, j'ai joué au con. Ball save. Ok, merci. Allez, un peu de chance, on a eu la mission. Je vais changer Chapek 9. Je pense que c'est ça. 90 secondes pour toucher les cibles violettes. Ok. Il faut faire gaffe quand la balle sort, si on la contrôle trop comme ça, c'est pas cool.
Allez, on voit la une. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais ça tourne à 120 fps, mais sans aucun ralentissement. Je suis en 10.8 32 bits. Et donc, vraiment, ça tourne du feu de Dieu. Hein. Vraiment, une table super bien optimisée. Ah, loose ball, ok. Faut que je m'entraîne à bien viser le quartier de la portion de roue là pour pouvoir sauver la bille. Allez, je retourne à Chapek 9. La musique était sympa, un petit peu rap, ça change un peu. Alors, 3 tirs sur 9. Alors, j'espère que je ne vais pas me faire striker à cause de cette musique. Voilà, 5 sur 9, il y a encore du boulot. Oh là, nul. Oh là là, catastrophe. Allez, je relance une petite. Ça fait combien de temps de vidéo ça? Ouais. « 23 minutes, ok. Allez, une petite dernière. Ah, décidément, celui-là, je l'aime bien ce flipper. Hein. Alors, on va noter que sur VPU Universe, il y a eu des premiers retours qui sont tombés là, et des retours excellents. J'ai vu un gars qui disait que c'était directement sa table préférée. Donc, ça m'étonne pas parce que quand on est fan de la série, la table est vraiment superbement bien réalisée. D'ailleurs, moi qui ne connais pas du tout la série, je m'éclate vraiment super dessus. Wizball, il avait fait une table récemment, j'ai oublié le nom. Il va falloir que je vérifie ça, mais c'est pas un nom qui m'est inconnu. Allez, on va partir. Qu'est-ce qu'on a pas encore fait? Décapode. 10. Les flèches orange. Ok. En voici une. Allez, on est chaud. Ah la vache.
méfier quand il sort là, c'est assez radical. Waouh! Voilà ce que je voulais faire. Allez, 8 sur 10. Combien de temps reste-t-il? 12 secondes. Voilà. Il va peut-être falloir refaire un petit passage quand même. Alors j'ai cru lire, je crois que le Wizard Mode se déclenchait une fois qu'on avait fait 6 missions. Alors s'il faut les terminer, ça doit pas être si facile que ça quand même malgré tout. Allez, j'aimerais bien lancer un petit multi-bille quand même. Alors a priori il y a deux façons de coincer les billes, puisque là ça m'a mis ball 2 locked et là c'est ball 1 locked. Donc il y a une façon de coincer les billes sur le bowling et je crois qu'il y en a également une en faisant des orbites, là, des tours complets. Là, j'ai déjà coincé des billes comme ça. Ball 3. Ah, bah c'est bon, là, c'est un multi-bille, ça, non? Yes. Jackpot, ça, non? Eh oui, un petit jackpot. Waouh! Reste tranquille. Oh! Oh, nul. Reverse flip. Ah, ça m'a inversé les flips, excellent. Ça m'a rendu la bille, mais bon là, il vaut mieux taper des dents en même temps. Excellent. Ah ben là, pour finir la bille comme ça, c'est la galère. Ah, excellent. J'adore. Bon là, je vais jouer comme un bébé en tapant les deux flips. Ouais, là, par contre, c'était beaucoup plus difficile de choisir l'option. Ah, mais le reverse flip, ça vous rend la bille, mais ça vous inverse les flips. Ça, c'est génial. Bon, ben, ah, ça, je n'avais pas encore vu, j'adore. Alors, j'ai deux blasts qui sont indiqués sur le pop pack. Je ne sais pas comment les activer. Il faudra vraiment que je me renseigne là-dessus. Bon, j'aimerais bien finir ma mission quand même, parce qu'il y en a une que j'ai presque terminée. C'était laquelle? Décapode. 80%. Allez, que deux rampes. Bah ça y est, j'ai complété le mode, on dirait non? Mode complet, oui, 37 millions. C'est un peu radin quand même. Donc là, la planète Décapode est allumée sur le playfield ici. Ouais, il faut vraiment que j'arrive à régler ce pauvre un peu mieux que ça, puisque là, les planètes, elles sont, comment dire, elles sont toutes déformées là, elles sont toutes aplaties. Alors, ok. Ouais, en fait, les flèches, elles changent de position parfois sur certains modes, donc elles sont pas toujours au même endroit, ce qui augmente la difficulté. Allez, encore un multi-bille, ouais, super.
Ah, je voulais amortir, votre vie arrive en même temps. Bon, bah voilà, c'est un multi éclair. Alors, Blender Jackpot, Relight Multiball, j'ai vu, je crois, non? Il faut viser où, ça? Peut-être là? Non, bon, tant pis. Donc, j'ai réussi à finir la mission de Decapod. Je vais aller sur la Lune. On a déjà complété 83%. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah bon, on a fini le mode. Ouais, je sais pas ce que j'ai fait. Bon, bah génial. Peut-être que ça m'a accordé quelque chose d'entrée, je crois. Waouh. Ah, ça c'était pas une bonne idée. Alors, je vais sélectionner le mode, mais je vais faire sortir les chiennes avant, puisque ces mesdames ont entendu quelque chose. Allez-y. Bon, bah, 2 missions complétées. Je crois que c'est la première fois que j'y arrive. On va aller sur la nature à Marétin. J'imagine que c'est la planète de la nature. Alors, les cibles turquoises. Oh, c'est mignon. Ah, zut. Okay, suicide boot. Give me your best shot. Ah, c'est pas évident parce que dans les portions de roue, vous avez beaucoup plus de têtes de mort qui vous font perdre la vie que de choses qui vous sauvent. Allez, dernière bille. On y croit, on y croit. Bon, bah, je retourne sur Naturama. J'ai pas eu le temps de voir grand chose. Toujours les flèches turquoises. Hello. Tell me you stole the machine. Bon, là, il y avait le ball save. Ça aide bien. Ah, ouais. J'ai cherché un petit peu les problèmes là. Bon, bah voilà, c'était pour une première découverte de la table. Franchement, foncez l'installer. Si vous êtes encore en 10.7, un conseil, faites un clonage de votre disque dur et lancez-vous. Hein, c'est juste un copier-coller de fichiers. Et parce qu'il commence à y avoir trop de tables qui sont vraiment indispensables. Pour moi, celle-ci l'est, clairement. Je la mets peut-être dans mon top 5 de tables. Voilà. Et encore, je suis sûr, il y a plein d'autres choses à découvrir. Je vous souhaite un excellent week-end et puis surtout, jouez bien.